Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit du second point lecture de l'année, nous sommes en mars, je n'ai toujours pas fait le deuxième point lecture. Vous allez voir, c'est pas parce que j'ai un petit rythme de lecture, franchement j'ai bien lu, j'ai une bonne petite pile à vous montrer, je trouve que je me régularise sur mon rythme de lecture. Je pense que c'est vraiment grâce au Read With Me, j'ai pris cette habitude depuis maintenant bientôt 1 an et je crois que vous me faites lire en fait. Du coup je vais parler de mes lectures de février et mars. J'ai abandonné 2 livres dont j'ai pas envie de parler là, c'était Triumvirat et Mystic Flown. J'ai abandonné vraiment au bout de, je sais plus, alors Triumvirat presque à la moitié je crois et Mystic Flown 150 pages, j'en pouvais plus. J'en parlerai pas plus que ça. J'ai pas envie de développer plus que ça parce que je les ai pas terminés, donc à l'occasion à la fin c'est mieux, ou j'aurais peut-être aimé à la fin mais j'ai vraiment pas pu continuer, j'arrivais pas. En février, nous avons terminé avec les filles, donc avec Audrey, avec Marie et avec Anaïs. On a terminé Inheritance Games, donc les tomes 2 et tome 3. J'ai terminé la saga, voilà, pour vous qui avez regardé ma vidéo, les sagas en cours machin. J'ai terminé cette saga, je dois avouer que j'ai bien aimé le tome 1 qui posait un peu les bases et tout. Il me semble que mon préféré c'était quand même le tome 2. Vraiment tome 1, tome 2, j'ai beaucoup aimé. Le tome 2, il y avait pas mal d'action, il y avait pas mal de choses. Le tome 3 commençait un peu mal avec un peu trop de romance, de niaiseries, de choses. C'était pas mal, j'avais l'impression qu'en gros on pouvait s'arrêter au tome 2, que le tome 3 n'était pas vraiment nécessaire, même si finalement il ajoute en effet quelque chose. Ça sera pas mon préféré, vraiment j'ai préféré le tome 2 et le tome 1. Peut-être le tome 1, moi vous savez dans les sagas j'aime toujours le tome 1 plus que les autres, ça a toujours été comme ça. Le tome 3 ouais c'était pas mal mais c'est pas une saga que je vais forcément garder je pense. Vous savez c'est dans cette saga qu'on a Avery Grams, c'est pas facile à dire, une jeune fille qui globalement a une vie compliquée, je vous en ai parlé dans le dernier update lecture. Elle se retrouve sur le testament d'un homme richissime, c'est-à-dire multimilliardaire, et en gros c'est elle qui hérite de tout, elle sait pas pourquoi, et il va y avoir plein d'énigmes, plein de choses. Les énigmes étaient plutôt cool, vraiment j'ai bien aimé. J'avais l'impression que ça serait un petit peu l'une des sagas que l'on pourrait mentionner quand on parlerait du genre young adult, parce que ça reste du contemporain mais avec des énigmes. Moi j'aime pas le contemporain en général en young adult, mais là c'est passé tout seul avec les jeux, les énigmes, le côté un peu thriller. C'est passé tout seul, j'ai beaucoup aimé, donc si vraiment vous hésitez à aller vers le contemporain young adult, je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour le coup. Voilà, j'ai bien aimé, j'ai lu les tomes 2 et 3 en février. Je pense pas garder la saga dans ma bibliothèque pour être tout à fait honnête avec vous, je pense que je vais la revendre. Dans le sens où de toute façon, je sais pas si vous le savez, mais dans ma bibliothèque je ne garde que mes gros coups de cœur ou les romans qui m'ont, ou les romans que j'ai pas lus, ce qui fait beaucoup hein, de toute évidence, et aussi les romans qui m'ont vraiment apporté quelque chose, que j'aimerais peut-être relire à un moment donné, dont j'ai aimé beaucoup de citations, enfin vous voyez, des romans que je suis susceptible de relire ou que j'adore vraiment et que je veux par exemple faire dédicacer, je veux rencontrer l'auteur etc, ça je les garde. Mais sinon je vire pas mal de livres, je vous l'avoue. Je sais pas vous d'ailleurs ce que vous faites, ça pourrait être l'objet d'une future vidéo, tiens, ou une future discussion sur Twitch peut-être, voilà peut-être. En parlant de suite de saga, il y en a une qui vient de sortir là et vraiment je l'ai adorée. Il s'agit de Mémoire de la forêt, le tome 2 de Michael Brun-Arnaud, donc les carnets de Cornelius Renard, illustré par San Noé, c'est chez l'École des loisirs. J'ai adoré cette histoire, vraiment j'ai rien à vous dire de plus que ça, c'est un coup de cœur. Le tome 1 était un coup de cœur. On parlait Alzheimer, on parlait amour, on parlait entraide aussi et amitié. On avait Ferdinand Taupe qui partait à la recherche de ses souvenirs de sa femme bien-aimée, aidé par Archibald de Renard. Et ici on va retrouver Archibald de Renard qui là pour le coup va plonger directement dans l'histoire de sa famille et notamment dans l'histoire de son grand-père Cornelius Renard, qui lui aussi est frappé par un mal que l'on nomme, comment on dit, il me semble qu'il le nomme l'orage du cerveau, quelque chose comme ça. Je sais que ça a déjà été nommé plusieurs fois comme ça. Je pense que ça spoil absolument rien dans ce roman de vous dire de quelle maladie on parle, parce que c'est vraiment pas le sujet du roman. Là pour le coup son grand-père est atteint, je pense, d'épilepsie, parce qu'en général l'épilepsie c'est l'orage dans le cerveau, c'est comme ça que c'est décrit, et d'ailleurs au niveau des neurones etc ça s'apparente un petit peu à tout ça.
Et du coup, vous le savez peut-être, mais l'épilepsie non traitée peut aboutir à quelque chose d'assez dramatique. Et là, pour le coup, le grand-père d'Archibald Renard ne peut pas parler, il peut plus expliquer ce qui s'est passé. Et du coup, Archibald part à la recherche finalement des mémoires un peu de son grand-père, de ce qui s'est réellement déroulé dans son enfance et comment il a eu la librairie, parce qu'il faut savoir qu'Archibald a une librairie, on le sait dans le tome 1, qui lui vient de son grand-père, et en fait on ne sait pas de qui son grand-père tient la librairie. Et voilà, c'est en gros ça qu'il se passe dans ce tome 2 qui est globalement sur l'automne. Et j'ai vraiment hâte de découvrir les 2 prochains romans, j'ai déjà mis des signets partout, j'ai trop hâte de me le faire dédicacer par Sanoé et par Michael Brun-Arnaud. C'est un petit bonbon en fait. Je suis retombée dans cet univers avec vraiment des étoiles plein les yeux, c'est plein de douceur et en même temps c'est dur. En fait c'est doux et à la fois c'est compliqué, c'est difficile et c'est beau et c'est touchant. On continue dans la même lignée que le tome 1 en étant sur quelque chose d'assez différent. C'est bien, tant mieux, j'ai adoré. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Petit coup de cœur. Si vous avez aimé le tome 1, foncez dans le tome 2, il ne vous décevra pas je pense. Ensuite, ce roman a fait rire certains d'entre vous, même beaucoup d'entre vous sur Twitch. Il s'agit de Guild, donc la saga d'Oren, le tome 1 de Raven Kennedy, chez Hugo Roman, dans leur collection Roman Tessie. C'est le premier roman de leur collection Roman Tessie et je suis désolée, mais c'est quand même dommage que le premier roman d'une collection appelée Roman Tessie ne soit pas de la Roman Tessie. C'est vraiment dommage. J'avais eu les petites illustrations qui vont avec, j'ai eu le petit marque-page, voilà la petite carte. Pour le coup, Guild m'a étonnée au début. J'étais pas choquée parce qu'il en faut beaucoup maintenant pour me choquer, mais je vais vous le dire tout de suite, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Ça commence par une scène de fesses avec plein de gens. En gros, je vais pas dire le mot parce que je suis pas sûre qu'il passe. Voilà, et j'ai pas envie d'être modérée pour ça, tu vois. Mais pour le coup, faut le lire après, je dirais après même 18. Après même 18, parce que à 16 ans, si tu penses vraiment que l'amour c'est ça, c'est moche, tu vois. À un moment donné, il y a une certaine... c'est dur, alors je comprends où on veut en venir. On suit Oren, justement, Oren qui est dans une cage dorée. Globalement, c'est une femme qui a la peau recouverte d'or, en fait elle a la peau dorée, qui est en gros la chose, le chien peut-être, du roi Midas, et elle est l'oiseau dans sa cage dorée. En fait il lui a fait construire une cage qui traverse les pièces de son château, et elle ne sort pas de sa cage. Il a une certaine emprise sur elle parce que c'est globalement un bon gros narcissique je pense, un bon gros psychopathe ou quelque chose, mais l'ego est important. Et en fait je crois qu'il y a des scènes où c'est assez dur sur le plan fesses, où c'est assez menaçant, vraiment on est dans une menace constante de... Enfin franchement si vous êtes susceptible au trigger warning, n'y allez pas, vraiment, parce que même quand elle est plus chez Midas, c'est difficile. Vraiment, tu comprends que la femme c'est de la merde dans cet univers. L'univers est intéressant, pas parce que la femme c'est de la merde, hein. C'est vrai que c'est bizarre de dire ces phrases là côte à côte, mais on a une politique assez cool avec le roi Midas qui a un royaume, enfin voilà, vraiment au niveau du royaume, il y a des conflits politiques qui sont intéressants, mais on est vraiment dans cette condition de la pauvre petite femme qui est menacée de tous les côtés, et qui est globalement prostituée au roi, qui est censée regarder le roi faire avec tout le monde autour. Voilà, la meuf elle prend du vin et elle est en mode heureusement qu'il y a le vin, mais tu m'étonnes ma grande, franchement tu m'étonnes. La première scène c'est ça, elle est en train de boire plein de vin pendant que le roi il s'envoie en l'air avec tout le monde. Bienvenue dans la saga d'Oren, tu vois. Franchement, au début je me suis dit j'arrête là ou comment ça se passe, parce que c'est bien mais enfin c'est bien, non même pas, ça servait à rien tu vois. Moi je voulais un univers, moi je voulais des personnages, et ben je les ai eus après. Et du coup c'est pour ça que je peux pas vous dire oh, franchement c'est chaud. Oui c'est chaud. Oui, il y a des choses qui m'ont dérangée dans ce roman. Il y a même des moments où je me suis sentie fondamentalement mal à l'aise, et pourtant, vous vous doutez que dans mon métier j'en ai vu d'autres, vraiment juste mal à l'aise. Tu vois que la scène elle est là pour te tordre un peu les boyaux en mode tu te sens mal là, hein. Mais vraiment, tu sens que la scène elle est là pour, je pense, un peu pour te faire réfléchir, mais
ça m'a juste mis mal à l'aise et pourtant je ne suis susceptible à aucun trigger warning. Franchement je mettrais plein de trigger warning parce que clairement si vous ne pouvez pas lire une scène de viol ou des choses comme ça, sincèrement n'y allez pas. N'y allez pas. Même moi qui pensais pouvoir la lire, parce que les gens me racontent déjà ça tous les jours, enfin pas tous les jours heureusement mais régulièrement, bah c'était dur. En fait c'était dur. Je pense que c'est toujours dur à lire mais je pensais pas que ça me démontrait autant en fait, je pensais pas que ça me toucherait autant et ouais. La fin est cool. Tu vois que le personnage il évolue, tu vois qu'elle évolue en fonction de ce qui lui arrive, en fonction des personnes qui décèdent autour d'elle, elle évolue vraiment à ce contact-là. Et je me dis, si la Roman Tessie est dans les tomes 2 et tome 3 comme on me l'a dit, alors c'est bien mais quand même avouez que c'est un peu ironique. On est dans la collection Roman Tessie et le premier livre dans cette collection n'est pas de la Roman Tessie, c'est assez marrant. Oui, la saga en est apparemment tome 2 et tome 3, mais pas le tome 1. Il n'y a aucune romance dans ce tome 1, il faut pas vous y attendre. Mais si le tome 2 et le tome 3 en sont, pourquoi pas? Et en même temps, en fait je reste, c'est pas un coup de cœur, c'est loin de là, c'est pas une déception, je suis dans un ouais, ok. C'était un peu mitigé, genre il y avait du pas mal, un bel univers et de bons trucs politiques, un personnage qui évolue, c'est cool, mais autour franchement c'était un peu dur à lire, donc est-ce que je vais dans la suite ou pas? Je pense que oui, en vrai, j'ai réfléchi, on m'a dit, j'ai demandé à ce qu'on me spoil un petit peu ce qui se passait dans le tome 2 et tome 3, enfin pour savoir au moins qui était concerné par la romance, parce que si on m'avait répondu quelque chose, j'aurais dit je n'y vais pas, tu vois, mais là, je pense que je vais lire le tome 2, c'est bizarre hein. C'est bizarre, vraiment. Je me comprends pas moi-même, mais c'était pas une lecture... Si, c'était une lecture horrible sur certaines pages, mais j'avais l'impression que c'était fait pour être horrible. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, de là à vous dire que j'ai adoré ce roman, c'est faux. C'est difficilement possible en fait. Tu peux pas adorer chaque scène de ce roman, c'est pas possible. Tu peux te dire que cette scène difficile, elle sert le roman, ça j'entends, mais de là à l'aimer de tout ton cœur, c'est un peu étrange. Ouais, je pense que j'irai peut-être sur la suite qui sort en avril. Et si par contre le tome 2, enfin je sais pas, c'est une saga et... Ah, vous voyez, je pensais avoir fait... Je l'ai lu en février, je pensais vraiment m'être fait une idée assez pour vous en parler en vidéo et j'arrête pas d'interrompre mes phrases parce que c'est un roman qui... C'est sûr que soit... C'est pas un roman qui va te faire te dire soit tu détestes soit t'adores, c'est pas vrai. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui avaient adoré, il y en avait plusieurs qui avaient détesté, bah moi écoutez je suis en plein dans le milieu en fait. J'ai pas adoré, j'ai détesté certaines scènes mais j'ai pas tout détesté et pas de là en tout cas à ne forcément pas lire la suite, je sais pas. On verra, il y a des choses qui m'ont gênée. Est-ce que ça sert à l'histoire? On m'a dit oui mais ça sert à l'histoire, j'espère. J'espère. Ensuite... On part sur toute autre chose, on part sur un coup de cœur pour le coup, il s'agit de Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, donc c'est le tome 1, c'est chez Brajlon. Non seulement le livre est magnifique, je sais, je vous l'ai déjà dit, mais franchement l'histoire, elle a fait palpiter mon petit cœur, mais tellement qu'il a fallu que je le range en coup de cœur, c'était sûr. On suit Lara qui est globalement, on vous dit, l'arme secrète de Marie-Drina. C'est Marie-Drina, oui c'est ça. En gros, elle et ses sœurs ont été entraînées à séduire, à tuer, à supporter plein de trucs. Ils ont été torturés, plein de trucs, par globalement leur père, mais surtout l'équipe mise en place par leur père qui est le roi de Marie-Drina. Elles ont été enfermées comme ça en plein désert à partir de leurs 5 ans pour sortir surentraînées. Et le but, c'était qu'il y en ait une qui se marie avec le roi d'Itikana, qui n'est autre que ce magnifique gentleman. C'est ma vie aux Rennes. C'est ma vie à Rennes, voilà. Ce mec là il est incroyable. Et en gros ben, c'est bien sûr Lara qui va se retrouver mariée à lui. Jusque là tout va bien. Lara, le but c'est qu'elle comprenne un petit peu comment fonctionne son royaume, parce que je vais vous montrer, parce que la jaquette et la carte. Hop. Donc Lara elle vient de Marie-Drina, c'est-à-dire ici. Ici vous avez Arundel et Amaride, et aussi ici Valcota, donc vous avez plusieurs nations comme ça. Et ici c'est un espèce de pont, vous voyez bien que sur le plan commercial, sur le plan économique, ce pont est important parce qu'il relie le continent, j'ai l'impression de faire un cours de géographie, mais il relie les deux continents, et forcément tu te rends compte que bah, ce pont, au niveau commercial, il vaut mais plus que tout le reste en fait. Donc Marie-Drina aimerait bien
prendre le pont. Sauf que voilà, la mer des tempêtes ne te facilite pas les choses, et les défenses d'Itikana, donc de ce pont-là, sont incroyables, de sorte qu'ils arrivent à garder ce pont dans leur royaume. En fait, c'est leur royaume, ce pont. Il a été construit sur reliant différentes îles, et les îles forment le royaume d'Aren, donc le royaume d'Itikana. Et le but je vais vous le montrer comme ça parce que le livre est un peu lourd, le but de Lara, c'est globalement de découvrir les secrets, savoir un peu comment on peut l'envahir, et en gros, mener à sa perte Itikana en rendant vainqueur Maridrina. Elle croit tout ce que on lui a dit, c'est-à-dire que forcément depuis leurs 5 ans on leur a globalement lavé le cerveau, et elle va s'apercevoir que c'est pas aussi simple que ce que son père disait. Donc ça, déjà, au niveau politique, au niveau conflit et tout, c'était vachement bien. Mais ensuite, on a droit à une petite romance. Là, c'est de la romantasy. Là, vous voulez de la romantasy? Là, c'est de la romantasy. On est dans une petite romance, mais bienveillante, avec des valeurs de consentement, avec un gars qui n'est pas chelou. Aren, il est juste adorable en fait, il est juste adorable. Ouais, c'est le mot, il est adorable, il est attentif, il est compréhensif, mais dès le début, le gars il a été obligé par un traité de se marier avec globalement la fille de son ennemi, et depuis le début il essaie de faire en sorte qu'elle se sente bien dans son royaume, même si c'est la fille de son ennemi, il pense qu'elle aussi, elle a pas vraiment choisi son sort, ce qui est vrai, et il fait tout pour qu'elle se sente globalement à sa place. Et il se laisse un petit peu ensorceler par la beauté de Lara bien évidemment, mais vraiment j'ai trouvé ça trop bien, c'est typiquement le genre de roman qui a coché toutes les cases que j'aime bien. Maintenant il est loin d'être méga original, il est loin d'être méga surprenant, mais moi il a coché toutes les cases des choses que j'aime bien lire dans un roman de romantasy. Donc clairement un coup de cœur, j'espère vraiment que vous vous laisserez tenter. Alors le prix du relié est un peu cher, hein, il est à 28 €, mais il existe aussi en brochet. J'imagine qu'il existe aussi en e-book, je vous le souhaite. En tout cas voilà, un gros coup de cœur pour le Pont des Tempêtes qui est juste génial, et vivement la suite en automne, vivement. Ensuite on change de registre, j'ai lu un livre sur les vampires. Ça faisait super longtemps que ça m'était pas arrivé, c'était trop bizarre parce que vraiment je me suis retrouvée moi à je sais plus 14-15 ans qui découvre Twilight, tu vois. Ça n'est pas du tout pareil, vraiment, mais ça faisait très très longtemps que j'avais pas lu de livre sur les vampires. J'ai lu Vamps, donc Fresh Blood de Nicole Arend, c'est la nouvelle sortie de la collection R. Dans ce roman on suit Dylan qui est un vampire. Un vampire ça veut dire qu'il est né d'une maman vampire et d'un père humain, et il va être invité à rejoindre l'académie prestigieuse des vampires. Il va se retrouver avec vraiment très très peu d'élèves qui viennent des meilleurs, vous savez, des gros bonnets vampiriques en fait, vraiment. Et tu vas découvrir cette société qui évolue à côté des humains et qui est régie par ses propres règles, etc. Tu vas t'apercevoir ce que veut dire vraiment le mot vampire, c'est-à-dire qu'il va devoir aussi se nourrir de sang, etc. Et évidemment on va tomber un petit peu dans le Dylan est quelqu'un de spécial, c'est un petit peu, c'est pas celui qu'on attendait, mais on est bien content de l'avoir trouvé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment le gars spécial. Si vous supportez plus ça depuis Harry Potter, voilà, je préfère vous le dire, moi c'est passé crème. Aucun problème. J'ai bien aimé aussi les personnages secondaires qui sont les autres élèves de l'université prestigieuse, vraiment, qui s'appelle Vamps hein, d'ailleurs, l'université. Vraiment je les ai trouvés chouettes, ils avaient chacun leur particularité, c'était très simple au début de faire la part des choses sur qui est qui, vraiment ils avaient des traits de personnalité très bien développés, et du coup il y avait peu de confusion possible en fait. J'ai bien aimé les personnages. Ce que j'ai beaucoup aimé, et ça je le dis parce que moi vraiment quand il y a ça dans un roman je me dis ok il me le faut, il y a des épreuves. Voilà, pour tous ceux qui aiment les épreuves depuis qu'ils ont lu Hunger Games, etc. Il y a des épreuves. Voilà, je vous le dis. J'aime beaucoup. C'était vraiment une bonne surprise. C'est pas plus que ça une surprise, hein. Vous êtes dans une école donc évidemment qu'il y a des épreuves, j'ai envie de te dire, c'est comme des partiels, sauf que c'est selon les vampires. J'ai bien aimé découvrir les cours vampiriques aussi, c'était plutôt chouette. Bref, on est vraiment immergé dans cette académie, dans cette université, et je sais pas, ça m'a beaucoup plu. J'avais vu le truc venir, j'ai pas été très surprise par le dénouement. J'ai pas été surprise parce que j'avais grillé le truc depuis un moment, mais ça m'a satisfait. Une autre explication n'aurait pas été logique et du coup c'est normal, je pense que j'ai grillé la surprise. Mais voilà, je lirai la suite. Franchement j'ai bien envie de retrouver Dylan et ses amis, ou pas d'ailleurs, ou pas ses amis. Mais ouais, j'ai bien aimé, il y a des épreuves, il y a des complots, il y a des... j'aime bien. Ça m'a fait renouer un petit peu avec l'univers vampirique que j'avais pas mal délaissé depuis quelques années parce que j'avais l'impression d'en avoir trop lu. Donc je suis trop contente. Je suis très contente d'avoir découvert Vamps. Ensuite, petite pause manga parce qu'il me reste encore 3
3 livres à vous montrer, donc vous voyez j'ai quand même pas mal lu hein, finalement, ça fait une bonne petite pile. J'ai lu Saison maudite, le tome 1 et le tome 2, c'est de Asuka Konichi et c'est aux éditions Pika. Faut savoir, pour ceux qui n'aiment pas les grandes sagas manga, ça se finit en 2 tomes, donc dans les 2 tomes, c'est bon. C'est bon. On est avec Natsumi qui est ici. Natsumi est la sœur aînée de Haru. Haru était fiancée à Togo, ce jeune homme, mais elle est décédée d'un cancer. Elle est décédée très jeune, je crois à l'âge de 19 ans d'un cancer. Et Natsumi, globalement, va prendre la place de Haru comme fiancée, c'est-à-dire que à la base il fallait unir leurs 2 familles parce que je sais plus pourquoi la mère de Togo voulait le sang de cette famille-là, globalement, dans sa lignée. En fait, c'est un petit peu ça, c'est style mariage arrangé. Et Haru, vraiment son choix s'est porté sur Haru directement, sur la petite sœur, sans vraiment passer par Natsumi qui s'effaçait un petit peu à côté. Et Haru étant décédée, Natsumi va prendre sa place comme fiancée de Togo. Et on va découvrir petit à petit les endroits qu'il avait partagés avec Haru, un petit peu ce qui faisait leur couple. Haru était folle amoureuse de lui, mais est-ce que c'était aussi le cas pour lui ? On répond à tout ça et j'ai bien aimé le dénouement, j'ai beaucoup aimé, j'ai été très touchée. En plus, je vous avoue, pour moi ça a été un petit peu dur parce que vraiment le deuil d'une petite sœur, enfin d'habitude c'est pas un truc que je lis parce que voilà, Natsumi c'est la grande sœur comme moi et Haru, la jeune fille qui décède, c'est la petite sœur de Natsumi et moi le décès d'une petite sœur c'est juste la pire chose qui pourrait m'arriver je crois. Vraiment, c'est ma petite sœur, on est très fusionnels et du coup c'est ultra compliqué à lire pour moi et du coup c'est vrai que ça m'a mise un peu mal à l'aise, ça m'a beaucoup touchée. Tout de suite ça m'a beaucoup touchée. Après tu peux pas te projeter non plus, voilà, mais c'est vrai que vous le savez, je tiens à le préciser parce que vous le savez, moi les histoires de deuil c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais ça dépend qui. Ça dépend qui décède, attention, tu vois. Là c'était pas forcément ce que j'aime lire, mais c'était beau, c'était touchant. J'ai beaucoup aimé la relation qui naît entre Natsumi et Togo après le décès de Haru. Vraiment ça m'a beaucoup plu, cet accent sur ces 2 protagonistes qui se retrouvent après le décès d'une jeune femme à la base qui avait toute la vie devant elle. Et voilà, c'est touchant, c'est beau, c'est pas tire-larme. Vraiment, j'ai pas eu les larmes aux yeux ni rien du tout hein. Je vous dis, ça m'a touchée par sa beauté, par sa douceur aussi. Et du coup, vraiment, je peux vous le conseiller. C'était un beau diptyque, vraiment. Et puis pour ceux qui veulent commencer un peu les mangas, ça peut être pas mal parce que c'est fini en 2 tomes. Donc voilà, c'est une saga que je pense passer à ma petite sœur, tiens. Je pense, c'est très joli. Je risque de les relire d'ici quelques années, je pense, peut-être, le temps que j'oublie. Ensuite, j'ai lu aussi La fille du roi pirate de Trisha Levenseller aux éditions Stardust. Je suis très contente de l'avoir découvert parce que j'avais lu The Shadows Between Us, donc c'est La Reine des Ombres, je crois en français, de la même autrice, et j'avais adoré. Et en fait, ce que j'ai apprécié, j'avais très peur parce que moi je l'ai lu en VO, The Shadows Between Us. J'avais beaucoup aimé le ton piquant, j'avais beaucoup aimé la plume, etc. Et je m'étais dit, pourvu que la traduction française me gâche pas le truc, tu vois. Et non, j'ai bien retrouvé le ton piquant de l'autrice. On est avec une jeune fille qui s'appelle Alosa, pardon, qui est du coup la fille du roi pirate et qui va faire exprès de se faire enlever sur un navire ennemi. En gros, elle est sur son navire, tranquille, elle fait exprès de se faire enlever pour infiltrer ce navire et essayer de retrouver quelque chose pour son père. Globalement, c'est ça. On est avec un personnage qui a du caractère, c'est une badass, et moi ce que j'aime bien, c'est ses petites piques, sa petite répartie là, j'adore les personnages qui ont de la répartie, ça me fait tellement rire. J'ai tellement ri, franchement. Et il y a des petites phrases que j'ai gardées aussi, vraiment. Par exemple, c'est un affreux ivrogne car il oublie ainsi la douleur. Il n'a aucun désir de vivre, mais pas de mourir non plus. C'est une position plutôt difficile. Ça, j'ai bien aimé ce genre de choses. Enfin, ce genre de petites phrases, je sais pas, je trouvais ça joli, j'aimais bien. Et bref, la répartie vraiment d'Alosa m'a énormément plu. On est avec 2 frères qui enfin en gros t'as le capitaine et son frère qui est son
commandant je crois, je sais plus comment on appelle, mais bref, les deux frères gouvernent le navire avec le capitaine qui est vraiment très prétentieux et détestable, et l'autre qui l'est beaucoup moins. C'est de la romantasy aussi, je vais pas vous le cacher, mais on n'est quand même pas dans une romance prépondérante, on est vraiment sur ce personnage qui a un fort caractère, qui a de la répartie et qui se laisse pas faire, qui est dure. Franchement, elle est dure, elle est pleine de secrets aussi, je vous laisse la découvrir, j'ai beaucoup aimé ce roman. Il y avait quelques fautes au niveau correction, au niveau tournure de phrases, au niveau de la traduction, ça m'a pas énormément choquée, mais je trouve ça dommage, c'est tout ce que je dirais. Franchement, j'ai hâte d'avoir la suite, j'ai très hâte d'avoir la suite, et je suis à ça de me les commander en français parce que là, oui ok la couverture est jolie, le jaspage est bleu, pourquoi pas, mais en anglais je sais pas si vous avez vu les reliés, mais en fait sur le jaspage t'as carrément un bateau qui se continue sur le deuxième tome, je trouve ça trop cool. Je veux ce bateau qui se termine sur le deuxième tome. Donc voilà, j'hésite à me le prendre en anglais et finalement à lire les Trisha Levenseller en anglais. On verra bien. Bon ça y est, je suis en retard pour le live, c'est dans 2 minutes. Au moins vous saurez pourquoi je suis en retard. Hein. On est mardi, cette vidéo doit sortir demain, donc tant pis, je serai en retard pour le live prévu à 17 h, il est 16 h 58. Avant-dernier livre de cette vidéo, j'ai pas mal lu, vous voyez, en février-mars. Nous avons continué avec Marie, donc de Mirazushi Blackwater, le tome 3, La Maison. J'ai trouvé ce tome-là bien plus glauque et intéressant que le tome 2. Ça casse pas non plus 3 pattes à un canard, on va pas se le cacher. Si j'avais pas acheté les 6 tomes, il est possible que je ne termine jamais la saga. Franchement, si j'avais pas acheté les 6 tomes, j'aurais peut-être jamais terminé la saga. C'est largement possible. Là, comme c'est une lecture commune avec Marie et que de toute façon j'ai les tomes 4, 5, 6 et que vraiment ça se lit super vite, il y a des marges de ouf, c'est écrit assez gros, c'est plus petit qu'un poche presque. Franchement, je vais les lire, mais c'est pas incroyable, c'est vraiment pas incroyable. Je comprends pas cette hype incroyable qu'il y a eu, à part pour les couvertures et le fait que la collection est chouette. Oui, ok, il y a un côté glauque, un peu sombre, mais vraiment depuis on a fait largement mieux. Si vous n'êtes pas trop attiré, passez votre chemin, c'est pas la saga de l'année, ça c'est sûr. Elle date de 1900... combien elle date de 1983. Donc on a largement eu le temps de faire mieux depuis, et on l'a fait, sachez-le. Non, c'est pas mal, on suit toujours cette histoire de village avec la rivière, avec Elinor qui est super chelou, avec ses enfants maintenant, on arrive à la génération d'après et tout. C'est pas mal, mais c'est pas incroyable, c'est tout ce que je dirais. Et enfin, dernier roman à vous montrer, et on est entre la très bonne lecture et le coup de cœur. Je pense il m'a manqué quelque chose pour que ça soit un réel coup de cœur où vraiment j'ai aucun doute. Peut-être que dans 3 mois je vous dirai en fait c'était un coup de cœur parce que je m'en souviens trop bien et j'ai adoré. C'est une saga que vous avez sûrement tous déjà lue, ou presque. C'est une saga que je m'étais dit que je ne lirai jamais, je vous jure. Je me souviens très bien à sa sortie, je me suis dit non mais ça c'est pas pour moi, c'est mort, je la lirai pas, et je pense qu'en fait j'ai, comme beaucoup, confondu avec quelque chose qui est sorti à peu près dans la même année, avec Le Prince Captif, qui vraiment m'attire pas pour le coup. Et en fait, j'ai confondu un peu, je pense, avec Le Prince Cruel, qui aurait dû m'attirer depuis sa sortie. C'est de Holly Black aux éditions Rajo. J'ai enfin découvert Le Prince Cruel. Voilà, on en est là. J'ai commencé en audio et je dois vous avouer que je me suis pris un brochet parce que j'ai essayé la version collector, mais sincèrement j'en peux plus du jaspage qui s'en va. À chaque fois que je le reçois, à chaque fois que je le vois, le jaspage est abîmé. Donc je me dis que s'il est abîmé rien que dans le transport, c'est qu'il est super fragile et que ça vaut pas le coup. Donc j'ai pris en brochet, il est tout aussi beau, ça me va très bien. J'ai pris toute la saga, vous le verrez dans le book haul de mars. J'ai un peu cracos, mais vraiment je suis trop contente d'avoir découvert ce roman. On est avec Jude qui est toute petite, elle est avec sa grande sœur et sa sœur jumelle dans le salon, et là on sonne à la porte et un faé vient et assassine ses parents, froidement. Vraiment il les coupe en deux globalement, et il va emmener les filles, les 3 filles, dans le royaume des faés. Je vous laisse découvrir pourquoi. Et Jude va grandir dans ce royaume des faés où vraiment les humains sont considérés comme des moins que rien. C'est pour ça que je vous dis, ça aurait dû me plaire depuis le début en vrai. C'est typiquement le genre de choses que j'aime bien. Et ben du coup on est avec cette Jude qui là aussi a un bon caractère. Décidément c'est un petit peu la thématique de cette vidéo. Dans Le Pont des Tempêtes elle a un bon caractère, dans La Fille du Roi Pirate aussi, et dans celui-ci aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime les filles avec du caractère. Elle se laisse pas faire et elle est globalement harcelée par le prince Cardan, qui est l'un des princes de la famille royale, et il est globalement détestable, mais moi je sais pas, je l'ai aimé depuis le début. C'est mon personnage préféré du roman depuis le tout début. Je sais pas si c'est normal ou si c'est parce que j'aime les personnes un peu sadiques, un peu méchantes, mais
ah, je l'aimais bien. Et j'ai bien fait de pas lâcher pour le coup. Je l'ai écouté en audio d'abord, puis en broché. Je l'ai acheté et je l'ai terminé en papier parce que j'allais voir prendre la voiture tout de suite. Globalement c'est ça. Je voulais savoir la suite en vrai en audio. Je suis tombée sur une scène mais incroyable, vraiment sur la fin du roman. Je me suis dit il faut que je le finisse maintenant, je veux savoir la suite. Donc voilà, je suis allée m'acheter la version papier. J'ai adoré cette histoire. Il y a quelques temps morts qui font que ça sera peut-être pas un coup de cœur, mais c'est vraiment entre la très bonne lecture et le coup de cœur. Pour le coup, j'ai adoré la plupart des personnages qui sont montrés, ils sont ni fondamentalement bons ni fondamentalement méchants, c'est pas non plus manichéen, il y a de la nuance dans tout. Il y a des complots politiques parce que le roi d'Eldred va abdiquer et il va faire son fils, il va faire couronner son fils à sa place en fait, l'un de ses fils parce qu'il a plein d'enfants, et c'est pas si simple que ça. Jude elle essaye de se faire une place dans ce royaume de Fae avec qui ont des pouvoirs magiques, qui peuvent l'enchanter, qui peuvent l'empoisonner, qui peuvent la tuer à tout moment, mais elle est protégée par celui qui est venu la chercher, c'est-à-dire le général Maddox, qui est une personne importante dans ce monde, heureusement pour elle, c'est à mon avis ce qui lui vaut sa survie. Bref, franchement, je vous le conseille si vous ne l'avez toujours pas lu. Il n'a pas pris de coup de vieux du tout, il est sorti en 2020. Donc ça va quand même, hein. En avril 2020 ça fera bientôt 3 ans qu'il est sorti et vraiment je l'ai lu avec plaisir, c'était génial. Par contre il fait bugger la lumière de ma caméra, donc c'est pour ça que je le mets un peu comme ça depuis tout à l'heure en mode ça sature, c'est horrible. Donc voilà. J'espère que vous vous laisserez tenter si ça n'est pas déjà le cas. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu, je pense que vous êtes beaucoup. J'attends vos commentaires. C'est maintenant terminé pour ce point lecture un petit peu long, j'en conviens, mais vraiment il était temps que je le fasse parce que je vous ai parlé de 11 livres, enfin de 9 livres plus 2 mangas. Je pense qu'il était temps de le faire. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans, s'il vous faut envie, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si jamais vous les avez lus. Ce serait toujours cool de savoir si comme moi vous les avez adorés ou pas aimés du tout. Je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça soutient la vidéo, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. I want a taste of the good life, hit me with it.